de quoi nous demander, bon, ça va en faire plus, c'est tout. On est en live, là. Bon, ben merveilleux, mais il est 7h30, il est 7h30, Bon, donc, Oui, bonjour tout le monde. Mozart, appelle-moi ça. Monsieur Mozart, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, c'est un lundi, OK. Ah, tu as trouvé ça difficile en fin de semaine? Ben écoute, peut-être tu trouves ça correct aujourd'hui. Bon, Ah, écoute, il ça a fait le droit. plaisir. Ben, absolument, absolument. Donc, on va entendre sa musique, j'espère que vous allez l'entendre. Des fois, hein, comme c'est arrivé hier. OK, Oui. fait que, Mozart, vas-y, on t'écoute. Merci et bienvenue tout le monde. Salut Bienvenue. Jean. Allô. Salut Luc. Allô. Salut Daniel. Oui, Ça va bien à soir? oui. Oui. Bon, ben Toi, merveilleux. toi, Oui, Monsieur oui. P, ça va bien ce soir? Oui, ça va bien à soir. Écoute, quand il y a des bonnes nouvelles, on est content. Hein? Monsieur Oui. Luc, Donc, bien, on va bien ce soir, Monsieur Luc? Oui. Ah, mer- Là, où je peux avoir la main? la main, OK, regarde, je vais vous expliquer ça. Ah, on Je va vais tout piquer vous ce expliquer ça. patin. Vous arrivez dans le bon moment. OK. Premièrement, je vais expliquer un petit peu les petites choses pour nous rejoindre, hein, bien sûr. Au cas Donc, qu'on l'ait oublié. ben, il faut toujours le répéter, tu sais, c'est sûr, parce qu'on est très bien content de recevoir du monde qui peuvent nous parler de la santé. Et puis, donc, vous avez deux façons de vous rendre, soit par le lien, OK, sur mon profil, OK, lors de l'invitation pour ce panel de justice de santé. Donc, vous déroulez ça et puis vous allez voir, il y a une adresse, un lien, vous cliquez là-dessus, puis automatiquement, vous tombez en salle d'attente et moi, ben, je vous reçois. D'accord? Et puis, si jamais votre système informatique ne fonctionne pas, ben là, vous pouvez nous rejoindre aussi au 438-809-7799 et le code d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, c'est simple et pas compliqué si jamais il n'y arrive pas que ce soit avec votre système informatique. Maintenant, comment fonctionne le panel? OK. Comment ça fonctionne le panel? Premièrement, c'est que vous avez une fenêtre en bas qui est marquée participant, vous cliquez dessus, puis automatiquement, il y a une fenêtre à droite qui s'ouvre. D'accord? Donc, à ce moment-là, vous avez une main. Si jamais vous voulez faire une intervention, ben, vous le faites, vous levez la main, sauf ceux qui sont par téléphone. Et la personne qui est par téléphone, c'est qui? Qui est là ce soir? C'est qui le 440? C'est Tania. C'est Tania. Ah, salut Tania. salut Tania. Bon, Oui, parce que merci. je suis. Tu es au téléphone, parfait, excellent. Excellent, donc, et on a Caroline. Caroline qui vient juste d'arriver. Salut, Caroline. Bonjour Daniel. Salut Caroline. Oui, Alors, on a le sourire. Ben oui. Ça a bien été. Ça peut pas toujours mal aller. Il y a des nouvelles personnes. Oui, ben, je veux dire, il y a Tania et Jean. Ben, Tania, c'est parce qu'elle est par téléphone. Et puis, il y a Jean ça fait 3 jours qu'il essaie de nous rejoindre. Là, Plus que ça. en tout cas, bien content de te recevoir, Jean. Et puis, ben, Tania par téléphone. Donc, écoutez, je suis en train d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Là, comme j'ai dit, la fenêtre, il y a une main levée. Hein, Jean, tu l'as vu, on l'a essayé cet après-midi. Et puis, donc, tu lèves ta main si tu as une question. D'accord? Et puis, ça me fait plaisir de te répondre. Le carré est dans le milieu de l'écran. OK, ben, OK, tu peux nous voir toute la gang. Tu vois en haut, Non,
où on met la main, là. Oui. Et pas à droite, et dans le milieu. Ah, il est dans le milieu. Ah, Oui. OK. Je sais pas. Ouais, c'est à cause qu'il a mis le mode plein écran, puis Ah, OK, OK. Faut Ouais. que tu te Ah, mettes ah. sur... Faut pas que tu te mettes sur le mode plein écran. Regarde, Ah, essaye ça, ok. et puis... Ok, je l'ai eu. Ah, ben mon Dieu, merveilleux, merveilleux. Maintenant, je vais continuer. C'est ça, vous levez votre main quand vous avez une question, hein, pour pas que tout le monde parle en même temps. Et puis, on ferme les micros quand c'est le temps pour écouter un chroniqueur. Comme ça, au moins, on n'entend pas les bruits de fort, et ainsi de suite. Et puis, quand vous entendez une clochette, OK, ceux qui font les chroniques, automatiquement, il y a une clochette. Et vous avez 1 minute pour une intervention à peu près, là, pour laisser la chance à tout le monde. D'accord? Et puis, là maintenant, je vais mettre la clochette que Luc me dit souvent. Hein? Monsieur Ouais. Jérôme. partage-la, la cloche. Oh oui, absolument. Ça nous fait plaisir de la partager. Et puis, un instant. Oh là 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 là. Mozart, est-ce qu'il va nous faire entendre des tonnes à soir? Ben, Mozart, oui, ça se peut qu'on fasse entendre un peu de shuffle dance pour nous égayer un peu. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui aiment ça. Là. Moi j'aime ça, parce que voir des jambes qui bougent de même, là, Ouais. moi, je trouve ça merveilleux. Mozart, il va être capable de bouger de même. Justement, il prend des cours. Wow. Il va prendre des cours de ça. Je sais pas comment il va faire. Là, Attention, pas qu'il s'enferme, là. oui, dans ses baguettes, hein, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ben c'est ça. Donc, vous avez une intervention de 1 minute. Et puis, ceux qui font, ben, on va commencer par les félicitations. Je commence toujours de même. Hein? Félicitations au personnel et les nouveaux aussi. Je contribue. Hein? Je pense que ça nous aide. Là. Comme ici, là, ils vont faire maintenant des chiffres de 10 jours. Et puis donc, c'est le monde avec la permanence, pas la permanence, mais à temps complet. Ça va être du temps complet pour le personnel, en tout cas. Je ne sais pas si ça va être tout, dans tous les centres intégrés, là, mais en tout cas. Et puis, donc, c'est ça. Je veux féliciter aussi le personnel de la santé et de l'entretien surtout, oui, je ne vous oublie pas. Et puis, je veux aussi nous remercions aussi le Conseil de la protection des malades pour leur appui. HVD aussi handicapés, Visinité, qui sont, il y a beaucoup de leurs membres qui sont avec nous autres, donc merci de votre appui aussi. Et puis, aussi en même temps, ben, dire mes condoléances aux familles là, qui ont perdu des proches dans les CHSLD, je ne sais pas, là, une maladie qui s'attaque surtout aux personnes en âge avancé. Donc, écoutez, on a toutes nos condoléances. Je sais, je suis dans un CHSLD et puis c'est un peu stressant, mais en tout cas, il faut autant que possible que les mesures de protection soient adéquates hein, pour nous protéger. Fait que, et puis, donc, aussi, je vais vous dire les points. Pour commencer, on a le CES HLM qui va être parlé par Luc. Mais Luc, il y a Tania. On va faire passer Tania avant. Ok, correct? Oui. Il va faire un échange. Comme ça, au moins, Tania pour sa mère, c'est important. Ben oui. Bon, la santé mentale, c'est important, vous le savez, hein, je veux dire, on a plein de monde là, que c'est difficile. Fait que faut s'entraider. Là, pour... Excuse me, can I get a bigger, because I have to drive like half an hour. It's gonna... On t'entend, Tania. It's okay. The person doesn't know Est-ce how. que... Tania, c'est-tu correct? Je vais juste fermer son micro. OK. Fermer son micro parce que là, il est en train de faire une discussion. Est-ce qu'il faut fermer le micro, justement? Ben, sauf que par téléphone, c'est plus difficile. C'est moi qui faut qu'elle le contrôle. Est-ce que tu veux qu'on ferme nos micros, là, M. P? Là? Ah, si tu veux, oui, bonne idée. Bonne idée.
T'es tanné de m'entendre? Pas du tout. C'était- Ben non, pas du tout. Et puis après ça, on va parler de l'entrée des proches aidants. Si on va, Caroline, si tu veux nous en parler un petit peu. Oui. Et puis ensuite, le CHSLD, qu'est-ce qui se passe un peu là? On a parlé d'air conditionné, ça s'en vient. Ouais. 32, là, même encore. Là. C'est sur le bord là, de On haut. va faire 37, 38 demain. Ouais, c'est ça. Puis habituellement, à 20h, on va avoir un invité. Ben, demain, n'oubliez pas, là, on a Harold Lebel, le député de Rimouski, qui est justement s'occupe aussi des proches aidants au niveau de l'opposition. Aînés et proches aidants, bien sûr. Et peut-être si EA vient faire un tour, ben on a les ressources intermédiaires de type familial, mais on peut en parler, là. Ça, ça ne dérange pas. Et la fausse promesse que je fais tout le temps, de temps libre. Ouais. Et On puis, t'en libre, là. oui, ça, je suis vraiment, là, oh là là. On va checker ça. On va vérifier ça. Est-ce que Dr. Hébert va venir bientôt? Parce que je l'ai vu à la télé aujourd'hui, là. Oui, bon, ben oui, sûrement là, qu'on va on va l'inviter encore une autre fois pour terminer notre entrevue. Oui, je l'ai vu à la télé, il en parlait justement. Ah oui, de l'assurance autonomie. Oui, il parlait de ça ce soir, là. Je l'ai vu à LCN. Bon, ben, mon Dieu, je suis bien content qu'on va pouvoir y en parler encore pour qu'il en parle. Quand je l'ai vu, j'ai dit « Hey, c'est-tu le docteur, là? » Le docteur Hébert, je l'ai vu, ouais. Oui, c'était marqué Régent Hébert. Ouais. Bon, ben, excellent. Il y a Jean qui voulait dire de quoi? Vas-y, Jean, tu voulais-tu parler de quelque chose ce soir? Oui, moi j'aurais voulu poser une question Ouais. OK. aux personnes en résidence comme moi. Là. OK. Donc, tu as une question, mais quand on va être rendu au point, ça va nous faire plaisir de te répondre, Jean. Oui, OK. On va en parler ensemble. Avec toute la gang. Excellent. Donc, on va se parler tantôt de ça quand on va être rendu. OK. Maintenant, je vais juste activer. Tania, es-tu là? Oui, allô? Excuse-moi, tantôt, je t'ai coupé parce que tu parlais avec quelqu'un. Non. Oui, parce que j'achetais de la crème glacée molle pour ma mère. Oh! Ouais, on en veut? Oui, parce que, oui, je sais, je voulais pas le dire devant vous faire, vous faire souffrir en vous parlant de ça, là. Mais c'est ça, donc, mais elle a jamais quelque chose de sucré comme ça, donc j'ai dit peut-être ce soir, vu que j'étais dans le coin, là, il y a de la crème glacée molle et un mini, là, pour elle. Donc, je suis allée chercher ça. Oh! Mais vraiment, vous allez en avoir besoin maintenant. Il va faire chaud dans les CHSLD. J'espère pour toi que tu as un climatiseur, Daniel. Oui, ici, on est dans la nouvelle section. Fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Là. Tu sais, moi, je n'ai pas dans ma chambre parce que je n'ai pas besoin, mais c'est climatisé pareil. Fait que, donc, c'est correct. Tu sais. Fait qu'il n'y a pas de problème pour ça. Et puis, donc, dis-moi donc, Tania, parle-moi un peu là, de ça. Non, aujourd'hui, j'ai rien fait parce que j'avais des études, oui, je sais, je suis un peu vieille pour des études, mais je suis un cours puis je devais vraiment faire un rattrapage parce que ça n'a pas de sens. Le CLSC venait à chaque jour presque. Une journée, il venait prendre le lit, une journée ça, puis ça. Et c'est ça, donc j'ai du rattrapage à faire pour mon cours de maîtrise et puis c'est ça, donc j'ai essayé de faire ça, mais c'est ça, j'ai pas rien avancé pour le CLSC, là, j'ai pas avancé la lettre que je devais envoyer, pas encore. Mais l'ergo vient pas aujourd'hui, elle vient comme mercredi. Donc j'ai le temps parce qu'ils vont pas venir me donner des heures comme ça tout de suite, paf, sans me... Mais c'est sûr que chaque semaine que je retarde, ils vont utiliser ça contre moi pour dire,
on t'a pas donné les heures parce que tu devais nous envoyer une lettre, t'as dit, je sais pas quoi. Mais c'est ça, oui. Mais, tu sais, dans un sens, je suis contente que j'ai sauvé ma mère. Le reste, c'est comme aussi un cerise sur le Sunday. Mais non, il faut absolument que j'ai de l'aide, ça, c'est sûr. Mais c'est plus qu'une cerise sur le Sunday. Mais c'est sûr que j'ai une amie, sa mère est décédée dans un CHSLD avec le COVID. Ah, Et je réalise que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Oui, puis on lui a caché ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Je l'encourage maintenant à donner son nom pour la plainte, le CPM. Je pense que vous l'avez amendé pour inclure un 100 000 pour ceux qui sont décédés du COVID. oui, Et sa mère, ce qui est dégueulasse, c'est qu'elle toussait avant et on lui a pas dit, Daniel. Oh là là! C'était CHSLD du nord de l'île de Montréal. J'ai déjà mentionné le nom. Et donc, je l'encourage à comme je fais un suivi auprès d'elle pour qu'elle s'inscrive parce que là, elle est en période de deuil, là. Et c'est ça. Et en plus, je suis passée par la pharmacie et j'ai vu ton visage, ton portrait sur le journal de Montréal, encore une fois. C'était la nouvelle d'hier que vous êtes confinés. T'as une belle chemise, comme toujours, toi. Oui, ma chemise T'as une belle chemise. Pardon? avec des plumes, oui, dessus. Oui, c'est une belle chemise, mais les barreaux, ça m'a fait un effet de voir. Je t'ai envoyé la photo du Journal de Montréal. L'article, je pense qu'ils l'ont publié hier soir. C'est pour ça que je comprenais pas, je le voyais pas ce matin. Peut-être c'était toi et l'histoire à toi et Jonathan Marchand, mais vraiment les barreaux, là, c'est pas beau, là. Oui. Ça ça correspond un peu de qu'est-ce que c'est là, tu sais, en ce moment, bien sûr. Ça correspond. Donc, peut-être bientôt, on va. Je sais là que j'ai parlé au cabinet de Madame Marguerite Blais, et puis automatiquement, pas automatiquement, mais dans les jours, d'après moi, il va nous annoncer quoi, là, pour qu'on puisse sortir. Tout le monde, hein? Je pense que c'est pas juste nous autres, mais tout le monde pourrait sortir s'ils veulent. Tu sais. Bien sûr, en ayant une surveillance, hein, c'est sûr, mais si c'est juste ça, tant mieux. Oui, parce que la fenêtre est très étroite. Là. Vous avez juste quelques mois, puis après septembre, ils vont trouver une raison pour vous confiner avec la seconde vague. Alors, si vous ne profitez pas maintenant, ça va être difficile mentalement pour affronter l'hiver. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça que vous me soutenez toutes, là. Et puis, on se soutient toutes, hein? Tout le monde, c'est ça qui est important. Et puis, si on peut réussir là, que la vie soit plus facile pour les résidents qui sont hébergés, ben, il faut trouver des solutions. Et puis, là, on va en parler tantôt, là, mais... Et puis, ta mère, comment qu'elle file, toi, Tania? Comment qu'elle file, ta mère? Tania, doit être partie. Là. Ma mère de la Constitution, ça a été changé pour pas de la diarrhée, mais les deux, là. Et j'ai peur de donner la médication pour la constipation. Mais il faudrait y avoir une ligne 800 pour l'infirmière. On a appelé pour dire, qu'est-ce que je fais? Elle a eu des selles solides, bonne idée. liquides, mais on n'a personne à qui parler. Il n'y a pas une info... je pourrais appeler Info Santé, mais je trouve pas normal que le CLSC n'a pas une ligne téléphonique. On peut appeler l'infirmière pour dire est-ce que je donne encore le sodium de DocuSat, je ne sais pas quoi, et le lait de magnésie ou c'est parce que j'ai trop peur, je ne sais pas comment la nourrir pour qu'elle n'ait pas de la diarrhée. Ça va d'un extrême à l'autre. C'est jamais comme c'est jamais entre les deux. C'est ou bien il y a de la constipation ou bien il y a des selles vraiment molles et presque la diarrhée. Bien, je sais qu'il y a un système qui existe, Tania, avec la télémédecine. Je ne sais pas où est-ce que c'est rendu avec ça. Là. Ça serait une possibilité là, plus rapide là, pour avoir des renseignements justement par un docteur ou une infirmière qui pourrait faire de la télémédecine. Hein, ça existe déjà en Belgique.
Fait que ici, ben, il faudrait que ça soit établi, là, je pense, avec, justement, le monde sont plus habitués maintenant. Avec le virtuel, ben, en tout cas, ils vont devenir professionnels s'ils ne le sont pas. Et puis, ça va sûrement aider, là. La télémédecine. Donc, je pense que c'est l'avenir parce que, oui, au lieu de se déplacer puis aller se mettre dans une salle d'attente avec une ligne de vecteurs, au moins, là, ça va être correct. Fait que, donc, ben, merci, Tania. Merci beaucoup. Et puis, on va passer. En tout cas, on est de compassion avec toi. Oui, merci, mais j'ai de la compassion pour vous aussi parce que ma mère, je l'ai sauvée au moins. Mais vous, dès qu'il y a un cas de COVID, il faut vraiment s'en aller. C'est ça, pour moi, c'est drastique. Dès qu'il y a un cas de COVID dans un CHSLD, on ne peut pas faire confiance aux administrateurs de ce lieu. Il faut s'en aller parce que ça va être comme un feu de broussailles. Et pouf! Et j'espère qu'ils vont être honnêtes et vous le dire dès qu'il y a un cas de COVID. Parce que j'entends des gens dire qu'ils ne disent pas. C'est ça, il manque de l'honnêteté dans les CHSLD. Ils ne le disent pas quand il y a des cas de COVID. Oui, c'est sûr. Parce que vous devriez avoir le droit de quitter s'il y a des cas de COVID. Ils devraient vous le dire parce que vous devriez avoir le choix de quitter. Si on quitte, mais on peut plus revenir. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Oui. Mais ça, c'est une autre chose avec M. Harold Lebel. Non. Cette affaire de si on quitte, on ne revient pas aussi ou ça. Après ce que vous avez vécu, c'est vous qui allez décider que vous allez revenir. Non. Oui, je suis d'accord avec vous. Donner des ordres comme ça. Non. S'il n'y a pas de COVID, c'est peut-être touché, là. S'il n'y a aucun cas de COVID, puis on s'en va, je comprends la limite. Mais aussitôt qu'il y a un cas de COVID, là, avec le fiasco puis l'hécatombe qu'il y a eu, là, il ne devrait pas. C'est peut-être quelque chose qu'on devrait fighter, en fait. Non. Mais aussitôt qu'il y a un cas de COVID, on devrait pas. Oui? Excuse-moi, mais je pense qu'il y a un avocat qui a dit au contraire, même s'il y a un cas de COVID, c'est une raison de plus pour s'en aller. Parce qu'il ne pourra pas s'occuper de toi là-bas. Non. Ils ne sont pas plus faire le contrôle des infections, c'est 0. Non. C'est une raison de plus pour s'en aller. Parce qu'au contraire, le danger est plus grand. Non. Non, absolument, je suis d'accord avec toi. Parce que ma mère qui avait des cas de COVID, tu te rappelles, ma mère, sa voisine avait le COVID. Techniquement, il aurait pu m'empêcher, mais moi, j'allais demander une injonction. Mais si le juge aurait refusé, parce que je ne sais pas si c'est ça, le système de justice ici, là, malheureusement, c'est ça aussi qu'il faut changer, c'est que ils sont trop gouvernementaux et ils comprennent pas la réalité des CHSLD. C'est très difficile expliquer, faire comprendre. Il y a une dame, je pense qu'il y a une dame, elle a demandé une injonction, je ne sais pas si elle a gagné. C'est une affaire aussi, c'est que les juges, là, est-ce qu'ils comprennent la réalité des CHSLD? Caroline, vas-y. Oui, Tania, penses-tu qu'on devrait se battre pour faire en sorte que quand il y a un cas de COVID et qu'on décide de sortir, que notre place ne soit pas fermée, qu'on ait des services à domicile? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je voulais envoyer un courriel à le conseiller politique de, je pense, McCann ou Mme Blais, un ou l'autre. J'allais leur demander, après tout ce que j'ai vécu, j'allais avoir une crise cardiaque. Je vous demande, et c'est même un peu plus qu'une demande, parce que moi, si vous ne me l'accordez pas, excusez-moi, je suis prête à poursuivre parce que vous m'avez mis en péril. Vous l'avez amenée à la maison, ma mère, alors qu'elle était là, et vous m'avez forcé à m'occuper d'elle sans soin. Non, il faut qu'il y ait comme des directives séparées, il faut qu'il y ait un plan d'action pour les gens qui quittent à cause du COVID. Mais il y avait une dame, elle a sorti son père et elle a appelé Global News, puis Global News est allé à Québec, puis questionné François Legault, qui était pris assez au dépourvu. Il a dit je sais pas, parce qu'elle pouvait pas le sortir. Puis finalement, elle a pu le sortir. Puis même, ils ont dit sur Global News, dans l'article, qu'il va être sur une liste prioritaire pour son retour. Mais c'est pas normal qu'on doive quitter, nous, chacun, auprès des ministres, chacun. Il faut qu'il y ait une directive comme ceux qui ont quitté à cause du COVID. Ils vont mettre mis sur une liste prioritaire. Et
ils pourront même peut-être choisir le CHSLD où voudront s'en aller parce que moi, là, le CHSLD, il m'a donné un stress post-traumatique, un choc. Je peux pas amener ma mère là-bas, dans les corridors de la mort. Non, non. Ils m'ont menti, j'irai jamais là. Je voudrais un non. Tania? Oui, vas-y, Caroline. Oui, Tania, j'irais plus loin que ça, en fait, parce que c'est un gros... C'est-à-dire que s'il y a des cas de COVID, un cas de COVID, OK, et on sort, de toute façon, il ne devrait plus avoir d'admission parce qu'aussitôt qu'il y a un cas de COVID dans la place, tu ne devrais pas pouvoir perdre ta chambre parce que la chambre, il ne devrait pas la donner à quelqu'un d'autre. Il ne devrait plus y avoir d'admission de toute façon. Exact. À partir du moment où il y a de la COVID. Parce que le fait de fermer la chambre, c'est un stress supplémentaire. Tu dois aller chercher les meubles, les affaires. Puis après ça, dans une liste d'attente, je veux bien comprendre qu'on est prioritaire après pour rentrer. Mais moi, je pense qu'on mérite mieux que ça. C'est-à-dire qu'on devrait être en mesure de retourner dans la même chambre après, sans qu'elle soit fermée, parce que il y a quand même une certaine... Bon, tous les CHSLD ne sont pas super, là, mais si la personne était bien là où elle était, tu sais, en tout cas. Puis avoir en plus... Ouais. Donc, quitte à continuer à payer pour la chambre, quitte à continuer à payer pour la chambre, ceci dit, je comprendrais, mais en retour, d'avoir tous les services à la maison. Tous les services dont tu as besoin. Oui. Tout. Oui, mais malheureusement, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai arrêté de payer, j'avais pas les services. Mais oui, j'allais envoyer une lettre au ministre pour demander ça. Déjà, je leur ai envoyé la lettre pour le fait qu'on a acheté les affaires de ma mère dehors, pour dire c'était quoi l'urgence, parce que son dossier médical, on me l'a pas encore donné, vu la pandémie. Mais ses effets personnels, bang, on l'a jeté. Et j'ai eu un email du conseiller politique de Mme McCann. Je ne me rappelle pas son nom, j'ai envoyé ça à la dernière pilote, mais je vais lui dire ça, c'était quoi l'urgence de débarrasser les effets personnels de ma mère? Oui. Est-ce que vous allez rentrer quelqu'un en plein COVID? Puis je veux savoir c'est quoi votre plan d'action pour ceux qui ont survécu le COVID là, dans les CHSLD, si on doit retourner là. J'aimerais savoir, on veut savoir c'est quoi votre plan là. Parce qu'on veut pouvoir rentrer à un moment donné. Je sais que c'est pas bon là, mais moi, combien de temps que je peux m'occuper de ma mère à la maison sans beaucoup d'aide et vivre ma vie, c'est... Tania, je pense qu'on va faire une suggestion. Hein? On va faire une suggestion, puis on va envoyer ça à la gang, et puis des fois, ça peut faire de quoi, là, tu sais, hein, pour qu'on soit vraiment, qu'on ait tous des services au cas où, tu sais, parce que c'est tout nouveau. Ça, cette pandémie-là, c'est la première fois, là, qu'on a ça, là, tu sais, fait que donc, il faut s'ajuster, et puis, oui, si ça arrive comme ça, ben il faut faire, justement, que la chambre, on la perde pas, donc on va faire une suggestion. Il y a Jean, par ça, Caroline. Jean, vas-y, tu l'as dit, parce que je vois, là, ta main levée depuis tantôt. Oui, mais moi, pour répondre à la madame qu'on voit pas, là, au téléphone, moi, je comprends pas que ça ne peut pas rentrer à CHSLD après. Ouais. S'ils font ça, ils n'ont pas le droit. Comme moi, j'ai fait une menace. Il ne voulait pas m'écouter. Il dit, vous ne pouvez pas m'envoyer là-haut. Vous êtes obligé de me garder ici. Bon. Oui, je comprends. Je pas, ils n'ont pas le droit de trouver dehors. Au prix qu'on paye. En plus. Moi, je trouve ça aberrant qu'ils vous mettent dehors sans de ressources. Ah ben, c'est sûr et certain, je sais pas, là, oui, justement, oui, ben là, ils font des menaces, ça. Fait que, oh non, ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose qui est inacceptable. Très aberrant, comme tu dis. Bonjour. Salut, attends un petit peu, après ça va être Caroline. Salut, Éole, comment ça va?
Ah, ça va. Bon, excellent. De toute façon, je vais te revenir tantôt. J'ai parlé avec Mme Parent. Toi aussi, je pense, hein? Ben, je viens juste de parler juste une fois. OK. OK, bien, excellent, excellent. Caroline, vas-y, on t'écoute. Oui, je voulais juste résumer la situation. Donc, s'il y a des cas de COVID, parce que je m'inquiète aussi pour toi, Daniel. OK, mettons qu'il y a des cas de COVID. Je pense qu'on devrait avoir la permission de sortir de façon temporaire jusqu'au moment où la situation, jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle à nouveau dans le CHSLD. Donc, ne pas fermer ta chambre, pas besoin de déménager tes affaires, OK? Tu prends le minimum, tu sors. On t'aide à t'installer quelque part, tu n'as pas nécessairement de la famille là, pour t'aider. Donc, on t'installe à quelque part avec tous les services dont tu as besoin. Et tu n'attends pas la fin de la pandémie là, qui peut durer 2 ans. Là. Aussitôt que la situation est sous contrôle, qu'il n'y a plus de cas de COVID dans l'établissement, on te réintègre dans ta chambre. That's it, that's all. Il me semble que c'est la justice, ça. Là. En plein ça, au choix de la personne de faire justement sa volonté. Oui, absolument. Pour sauver sa vie, parce qu'elle n'est plus en sécurité. Je pense qu'on s'entend là-dessus qu'on n'est pas en sécurité quand la COVID est dans l'établissement. On l'a constaté dans les nouvelles, là, l'hécatombe qu'il y a eu. Donc, oui, exact. On peut se justifier de cette façon-là. Ouais. Ah, ben oui, absolument. Donc, on peut donner une suggestion au gouvernement de pouvoir faire ça, là, okay? D'avoir le choix. Là. Puis pas attendre, il y a Tania là, qui est dedans, qui est en plein dans ce problème-là. Donc, c'est sûr, ça prend des pionniers pour, malheureusement, de cette histoire-là. Et puis, je ne sais pas, là, Tania, donc, si tu as perdu ta chambre, il me semble que c'est pas logique là, que tu puisses pas y retourner. Puis, justement, là, ta vie est organisée d'une façon très difficile en ce moment. Et, en plus, tu fais une maîtrise. Hey, wow! En tout cas, championne. Oui, bon. mais il faut qu'on vive notre vie. C'est ça l'affaire, c'est que chacun a des plans. Il faut qu'on puisse vivre notre vie puis s'occuper de l'autre personne. C'est qu'à un moment donné, je sacrifie ma vie à un point où je vais arriver à 60 ans, je vais dire, mais je me suis occupée de ma mère pendant 20 ans, puis j'ai pas pu faire ci, puis j'ai pas pu faire ça. C'est pas normal non plus. C'est comme... c'est ça qu'ils font. C'est que en te donnant pas des soins, ils sont en train de te détruire ta vie. C'est comme tes plans personnels, t'as plus de loisirs, tu peux pas aller étudier si tu veux, à peine que tu travailles, puis même ça, on dirait qu'on veut détruire ton travail. Tandis que eux, au CLSC, ils travaillent. Eux, c'est comme chacun a le droit de travailler. Donc, venez donner de l'aide parce que c'est ça, ça devrait pas prendre beaucoup de temps, puis ça devrait pas être caché, ces soins-là, puis oui. Mais il faut qu'il y ait des fonds. C'est ça l'affaire, c'est que personne ne demande au premier ministre, est-ce qu'il a mis de l'argent dans l'aide à domicile compte tenu le COVID? Il faut augmenter le budget. Hein? Absolument. Parce que l'argent est parti des CHSLD ou bien peut-être non, parce que les résidents ont quitté, mais les coûts ont augmenté. Mais il faut qu'ils mettent de l'argent dans l'aide à domicile parce que là, il y a plus de monde qui est à la maison ou qui va être à la maison, à moins qu'il soit mort, malheureusement. Il y a beaucoup de décès. Ça, c'est dégueulasse. Mais, un petit peu trop. Oui, non. Et les journaux n'en parlent pas, mais comme je te dis, la mère de mon amie, qu'elle est décédée soudainement, les symptômes ont été cachés. Puis le médecin a même accusé mon amie d'avoir amené le COVID. Oui, puis elle veut faire une plainte contre le médecin. Justement, il y a des petites cachettes qui se font là pour pas montrer que vraiment la vérité, hein, la réalité, la vérité. Donc, écoutez, à un moment donné, quand il va y avoir une commission, il y a du monde qui vont, d'après moi, peut-être avoir des problèmes. Fait que soyez donc francs avec ça. C'est important. La franchise, hein? Pour ça. On n'a rien à cacher, là. Notre système de santé est complètement presque très difficile en ce moment. Fait qu'on a à le refaire, à le reconstruire, et bien comme il faut. C'est ça. Maintenant, on va passer à l'autre point, mon cher Luc, qu'on disait
explique-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec toi, avec le maintien à domicile. Ouais, ben aujourd'hui, c'était une journée assez chargée dans. Donc, la journée a démarré assez salée parce que j'ai décidé que j'en avais assez, puis j'ai appelé au chèque emploi service parce que là, Oui. j'ai dit, est-ce que vous me niaisez, là? Et puis la madame a dit, ah, là, que j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit, la là, elle. Fait que, ouais, elle dit, j'ai reçu tes heures, là. Ah, officiel. Ah oui, oui, j'ai reçu tes heures, là. 50 heures pendant la pandémie, là, on a ajusté ça, là. J'ai dit, ah oui, pour combien de temps? Juste pour 2 mois, là, Luc. Après 2 mois, ton intervenante, elle va encore passer au Ouais. comité, là. J'ai dit, ben là, madame, elle dit, pour là, c'est comme ça. Elle dit, vous allez en avoir encore pendant 2 mois. Après ça, elle va repasser au comité, puis après ça, elle va vous redonner encore. Richard Trottier? Ça, t'as déjà payé. OK. Fait que là, j'ai dit, ben, écoutons, ben, j'ai pas le choix. Fait que j'ai dit comme ça, c'est correct. Après ça, il y a quelqu'un d'autre qui me téléphone à la maison. Je n'aimerais pas le nom parce que je ne veux pas m'attirer un problème. Il y a quelqu'un qui m'a fait un don, là. Oh, un don, ah oui. Un don de 50 boîtes de gants. Hein? Cin- Wow. 50 boîtes de gants. Ben, excuse-moi, 9 boîtes de gants puis une boîte de. Ah. Je me suis trompé, mais ça fait du gant en masse. Hey, je suis content. Est-ce que c'est qui t'a donné ça? Ah, ben, Ah, secret, OK, secret. je pourrais le dire, mais je ne veux pas m'attirer de problème. OK. Non. Écoute, tu as eu, justement, comme tu dis, un don. Hey, c'est magnifique. J'ai eu. La personne s'en vient pas. La personne s'en vient me porter une boîte de 50 masques aussi. Ah. Wow. Ah, ben, je suis bien content. Fait que là, elle m'a dit, dis-le pas au CLSC. Ben là, personne ne sait, hein? Non, elle m'a dit, dis pas au CLSC. De qui, oui, exactement. OK, je comprends. De qui pour pas qu'ils coupent tes 14, pour pas qu'ils coupent quand ils viennent te porter des masques et des gants. Oui, Bon. non, c'est très intelligent, ça. Non, ça t'en parle pas. Ouais. Ah, La personne qui m'a la personne qui m'a fait un don m'a dit parle-en pas parce que sinon si c'est laissé ça, ils vont te couper tes 14 gants puis tes masques. Ils ont dit parle-en pas, mais j'ai dit quand est-ce que vous venez me porter ça? Pour pas que vous arriviez en même temps que j'ai laissé. Elle dit t'inquiète-toi pas, je m'en viens chez toi mercredi matin. Elle dit, je rentrerai même pas chez toi. Elle dit, Elle dit, t'enverras ton employé chez Emploi Service chercher ça dans un sac en plastique. Elle dit, je vais lui donner ça. Elle dit, t'as rien à payer. Elle dit, ça a coûté 200$, mais elle dit, t'as pas besoin de me rembourser rien. Elle dit, tu prends le sac, tu prends tout, puis il n'y a rien à signer, merci mon lot. Wow! Hey, mon Dieu, merveilleux! Je remercie cette personne-là. Tu sais, c'est une... Elle m'a dit la même chose pour mon système d'alarme. Elle m'a dit. Elle a dit aussi, elle m'a fait ils ont fait un autre don de 345$ pour payer mon système d'alarme à la maison. Wow! Pendant une autre année.
Fait que là, j'ai dit, ben, merci, fait qu'elle m'a dit, elle dit, mais tu me diras au mois d'août, là, Luc, si tu manques des gants, là, des masques, elle dit, avertis-moi un peu de temps d'avance, parce qu'elle dit, c'est dur à trouver, c'est une dorée rare, là. Elle D'après dit, moi, mais, elle dit, avertis, elle dit, elle dit, si on est capable de te faire un autre don comme ça, on va aller on va aller t'en porter encore. wow. Elle a dit, nomme pas le nom. Elle dit, parce que CLSC ne va pas vouloir te donner encore les 14 gants puis les 7 masques. Fait que j'ai dit, non, je nommerai rien. Elle dit, parce que prends tout ce qui passe, parce que sinon, si CLSC c'est ça, ils vont dire, ben, ben, non, mais s'ils t'en donnent, on va pas besoin de t'en donner. Elle a dit ça, c'est une excuse. Franchement. Elle a dit ça, c'est une excuse bidon de CLSC, ça. Absolument. Ben, écoute, J'attends mon document aussi pour. Parce que je suis comme le service. Ben, mon intervenant de pivot de CLSC m'a dit que vu que chaque emploi service avait eu mes heures, je pourrais avoir une autre lettre pour confirmé. confirmer ça. Puis j'attends toujours pour ma plainte que je t'avais compté, j'attends toujours ça. Ben, on va faire un suivi avec toi. Mais au moins, je réussis à me débrouiller. Ben, absolument. Donc, je veux juste dire, mais merci, Luc. Hein? Merci, Luc, pour ton intervention. Nicole, comment ça va? Parce que là, tu viens tout juste d'arriver. Comment ça va, Nicole? Pèse sur ton micro. Je sais pas si c'est ouvert. Là. Nicole, tu dors? Non, Nicole est là. Peut-être qu'elle a fait d'autres choses. Donc, on va revenir. Le prochain point. Quand tu seras libre. Mozart n'a pas le goût de parler? Oui, ben oui, c'est sûr et certain. Là, il y a la santé mentale. Josée, je ne sais pas si elle est là. Es-tu arrivée, Josée? Non, elle n'est pas là. Josée, elle n'est pas là. Bon, écoute, elle va peut-être venir tantôt. Fait qu'on va passer à l'autre point. Puis Mozart, il va être fâché, là. Ah oui, tu vas entendre absolument. Mais je vais le chercher pendant ce temps-là. Il y a l'entrée des proches aidants. Caroline, est-ce que tu veux nous parler un petit peu? Quand même, tu vas pouvoir aller voir ta mère, là, enfin. Oui, et j'ai presque peur parce que, tu sais, on a eu, tu m'as épaulé là-dedans, puis c'est grâce à toi que je vais pouvoir retourner voir ma mère. Ah ouais, je te remercie beaucoup, Daniel. Ça a été rough, hein? Ça n'a pas été facile. Non. Parce qu'on se battait au sommet, là. Puis on se battait contre les 6. Hein? On nommera pas le 6, mais bon. Non. Ces grosses patentes-là, là. Ces monstres-là. Oui, ces monstres-là, oui. Oui. Donc, j'ai eu un appel, là, et qui était très déconcertant, là, à la fin de tout ça. C'était un peu spécial. Et, oui, c'est triste, hein? C'est les 6. Bon, en tout cas. Oui. Comme on dirait, c'est assez pathétique. Mais anyway, donc, en tout cas, on a réussi. Puis on dirait que j'ai presque... Il y a une partie de moi qui est comme solide là-dedans parce que on a comme presque pris rendez-vous, là, donc samedi prochain, tout ça. À moins d'un revirement exceptionnel, à moins de beaucoup de méchanceté d'une personne, je ne peux pas voir, là. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de méchanceté derrière pour que je puisse plus voir ma mère là, à nouveau. Là. Je ne peux pas imaginer. Mais c'est ça. Donc, je vais retourner voir ma mère. Puis les samedis et dimanches, comme je l'avais demandé. Fait que c'est très bien. Puis la semaine, ma sœur va continuer à la voir. Puis on va essayer de la ramener un peu. Oui, on va essayer de la ramener. Elle a perdu beaucoup de poids. Elle a beaucoup perdu de capacité. Mais on va essayer de la ramener correcte. On va essayer de la ramener en vie comme il faut. Ouais.
Donc, je te remercie encore, Daniel. J'en reviens pas. Oui. Oui, malheureusement, il y avait des loups dans la bergerie. Oui. Comment on les a? Oui, on les a, comme on dit, amadoués. Oui. On les a amadoués, et puis après, là, au moins, je suis bien content que ça a pu avoir une importance. Vous savez qui? À sa mère, vraiment. Là. Oui. C'est important. Parce que là, tu sais, on dit, mais c'est eux autres qui sont là, à journée longue. Hein? Puis ils ne peuvent pas sortir des fois. Fait que, même si on peut les sortir aussi, hein, Caroline, de les proches, Ouais, hein, ça si on serait. peut les sortir. C'est drôle parce que j'ai parlé à ma mère ce soir. Ah oui, puis, Ben, j'ai parle-moi parlé un d'elle. petit peu. Elle est encore, elle me boude encore, hein. Elle y croit pas tout Oh, à fait, là. Elle me croit plus, là, qu'on va se voir bientôt. Fait que, mais je vais la réapprivoiser. Mais ce qu'elle me dit, c'est qu'elle veut sortir. Ça, c'est rare qu'elle me dise ça. Elle dit quand est-ce que. Oui. Elle veut sortir, pas sortir de la place comme déménager. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait juste dire sortir. C'est tout. Parce qu'elle était habituée à sortir beaucoup avec nous. On la sortait tellement, là. Et jusqu'avant la pandémie, même en plein hiver, on la sortait pareil. On allait magasiner. C'est des choses qu'on ne pourra plus faire à cause de la pandémie. Mais au moins, on voudrait la sortir pour l'amener chez soi, dans notre jardin, pour qu'elle puisse voir des fleurs, des arbres, prendre des marches dans la nature. Ça, on veut le refaire avec elle. Puis, elle aime beaucoup la nature. Ouais. Puis, je te le souhaite aussi à toi, Daniel, de ah pouvoir. oui, je m'ennuie. Je m'ennuie. Ouais. Puis au-delà de la cour, là, tu sais, c'est la cour qui fait juste rappeler le CHSLD, dans le fond. C'est comme sortir dans la cour d'une prison, là. Donc, je te souhaite de sortir carrément du CHSLD, de pouvoir aller sur le bord du Richelieu. C'est ça, c'est le Richelieu, hein, qui est là. Ouais. Oui, c'est Ouais. mon petit Richelieu. Mais moi, j'ai toujours été pas loin des cours d'eau. Quand Ouais. j'ai de l'eau, je suis heureux. Quand je restais à Montréal, c'était un jardin botanique, il y a un lac, là. J'allais là à l'époque quand j'étais plus jeune. Et puis, donc, j'ai toujours pris l'énergie avec de l'eau. Ben, tout vient de l'eau, d'après moi. Ça va être ça l'histoire. Oui, oui. Moi aussi, j'aime beaucoup l'eau. J'ai toujours rêvé de comme finir mes jours sur soit le bord d'un lac ou sur le bord de l'océan. Oui. Ah oui, c'est merveilleux ça. Ouais. Ça donne de l'énergie. C'est pour ça que beaucoup de monde s'en va sur le bord de l'eau. C'est pas pour rien. Ça pourrait être sur le bord du fleuve là, quand il devient très grand, là aussi. Oui, dans Charlevoix, c'est bien. Charlevoix, oh mon Dieu, oui, Charlevoix. Ma Le famille Bas-Saint-Laurent, le Bic, c'est beau. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Bic. Oui. Oui. Ouais. Ah oui. Ah, et oui. Oui. Oui, super. Oui, ben c'est des bonnes idées, là, je pense. Pourquoi qu'on n'aurait pas besoin? Pourquoi qu'on n'aurait pas un petit plaisir, hein? Parce que nous autres, les personnes avec des conditions de handicap, il faut se battre doublement des fois. Et puis, pourquoi qu'on n'aurait pas là, un petit quelque chose, ça nous ferait du bien. Là. Il me semble que, tu sais, je veux dire, je dis toujours, hein, le contraire, l'aide médicale à vivre. Oui. Absolument. Puis à un moment donné, s'il peut y avoir des façons de tester différentes, s'ils ont vraiment peur quand les gens ils sortent comme ça des CHSLD, s'il y avait une boîte, tu sais, la boîte qui teste là, que tu as un résultat au bout de 15 minutes, là, si chaque CHSLD avait une boîte comme ça, là, ils pourraient se rassurer quand les gens reviennent. Ils pourraient les tester, puis that's it, tu sais, on passerait à autre chose. Tu sais, les tester, pas nécessairement quand ils reviennent, mais on pourrait les tester régulièrement. Tu sais, mettons, toi, tu sors tous les jours, peut-être tu pourrais signer puis dire, regarde, à toutes les 2 semaines, je vais me faire tester. Mais il ne faudrait pas que le test soit désagréable, là, pas l'affaire qu'on rentre dans le nez, là, tu sais, quelque chose de simple. Ah, toi, Caroline, tu parles de la grosse boîte blanche, là? Ouais, la grosse boîte blanche. C'est comme s'ils te prenaient, ils te piquaient, tu sais, quand tu es diabétique puis ils veulent avoir ton taux de sucre, là, tu sais, ils veulent juste te piquer, là, une fois de temps en temps, puis dire, regarde, voilà, vous n'avez pas le COVID, monsieur pilote. Ah, ben. Ouais. Exactement. Et puis, avec mon système que je suis en train de penser, là, pour voir si les virus émettent des champs magnétiques, ça aussi, là, ça peut être quelque chose de très rapide, en tout cas. C'est à voir avec les scientifiques.
Ben oui, c'est non évasif, non invasif, oui. Exact, Ouais. exact. Donc, Caroline, je pense qu'on a Jean qui veut dire de Oui. quoi. Oui, vas-y, Jean. Oui, Puis je vais dire salut à Nicole, parce que depuis tantôt, on a de l'avoir un petit peu, Jean. OK? Salut, Nicole. Salut, hein, je m'excuse. Hey. J'étais Ben en oui. auto. J'étais en auto. OK. Ben, c'est ça. Je comprenais plus, là. Nicole était là, elle était plus là, elle était là. On t'entendait bizarrement. Je t'ai fermé le micro parce que là, on entendait. Ouais. C'est pour M. Richard, les médicaments. Oui, on sait tout, là. Il n'y a rien de grave, c'est tout, c'était vrai. En tout cas, ben, bienvenue. Oui. On va se parler après. Jean, tu avais une question, excuse-moi. Hein, t'as coupé. Oui, j'aimerais savoir pour les proches aidants. Les proches aidants, OK. OK? Moi, j'ai ma soeur comme proche aidant. Ça, OK. Mais elle n'est pas agrandie. J'ai un bénévole qui vient me voir à toutes les semaines. OK, moi, je comprends. Et il n'a pas le droit. À cause qu'il n'y a pas si... Et en plus, mon neveu peut pas venir. Aïe, ouais, je comprends, là. Il y a des quoi de pas correct. Ben, avec mon frère, c'est pareil, Jean. Avec mon frère, il ne peut pas venir parce qu'il n'est pas significatif. OK? Autrement dit, oui, il pourrait l'être. Il pourrait l'être une fois par 15 jours. Je ne sais pas là, si, parce que quand il vient, on soupe ensemble, on est ensemble. Ça fait du bien, hein? Oui. Tous les 15 jours, là, on avait ça. Oui. J'ai ma soeur aussi, sauf que là. Mais d'après moi, j'ai hâte là, qu'on puisse les rencontrer à l'extérieur. Et puis, dans pas grand temps, on va pouvoir. Autrement dit, tu peux les rencontrer, mais ça va être à l'extérieur. C'est ça. Là, il annonce beau, là, puis je pense qu'on va peut-être en profiter un peu. Ouais, tu vas être capable de partir. Mon bénévole va venir mercredi au moins me voir. OK. On va être dehors. Ouais, ben oui, absolument. Fait que là, ça, je suis en train de parler avec le cabinet, là, parce qu'elle m'a dit que peut-être qu'il y aurait des nouvelles, ou bien qu'ils vont nous dire là, dans les médias là, quand ça va être le temps, mais on est supposé là, d'avoir un petit quelque chose là, pour nous, pour pouvoir sortir, là, c'est sûr. Fait que, donc, c'est ça. Il y a Luc, tu voulais poser une question. Ouais, ben, c'est une question pour toi, ben, puis une question pour Caroline. Oui. La question pour M. P. Mais si t'aimes l'eau, là, M. P, là, ça veut dire que t'aimes l'eau pour aller prendre ton bain aussi? Un B, c'est un P. C'est ça, il a dit ça. C'est Monsieur B, c'est Monsieur Boulanger. Okay. Non, j'ai dit M. P. Ah, OK. J'ai dit, Oui. ça veut dire que si t'aimes l'eau, ça veut dire que t'aimes aller dans le bain. Ah ben oui, je veux dire, au moins ici, je peux aller au bain parce qu'il n'y a pas de cas de COVID. Au moins, on peut sortir de la chambre et puis je peux aller dans la cour arrière. Non, parce que je me posais la question, c'était pas pour être méchant, parce que vu que à cause du cas de COVID-19, là, ça doit être l'enfer quand c'est tes soins d'hygiène pour aller prendre au bain, ils doivent chialer là. Non, ben j'ai trouvé les mêmes personnes, au moins. Au moins. Et puis, ben, je veux dire, je sais pas s'ils font attention à moi à cause de ma situation, mais je veux pas avoir ni plus ni moins, hein, c'est sûr et certain. oui. Mais j'ai 2 bains par semaine au moins.
Mais il y en a qui ne peuvent pas en prendre aussi. Hein. Il n'y a pas juste une question de vouloir prendre un bain, mais il y en a aussi qui ne peuvent pas. Il y en a qui ont des maladies cognitives très... Ouf. Oui, et puis malheureusement, ils prennent un bain pour eux autres, c'est vraiment quelque chose, une horreur, tu sais. Tout dépendant. Et puis, ma deuxième question est pour Caroline. Oui. Je voulais juste savoir, Caroline, est-ce que tu as fait ce que je t'ai conseillé, Caroline, pour les trucs que je t'ai conseillés? Est-ce que tu as réussi à avancer un peu là-dedans? Oui, ben, aujourd'hui, ça a beaucoup avancé. Mais Ah! j'ai appelé l'Office de la protection des personnes handicapées. Ah! Puis ils m'ont transféré finalement. J'ai tombé dans une boîte vocale où je devais décrire ma situation. Ah, parfait. Bon. Fait qu'ils vont me rappeler. Ils sont parfait, bien occupés. Ils sont bien occupés. Parfait, Caroline, tu me tiendras au courant sur Messenger ce soir si tu es d'accord. Oui, absolument. Merci. Ben, excellent. Ben, merci, Luc, pour ton aide. Merci. Ouais. Merci. Et puis, Léa, tu avais une question. J'avais pas vraiment de question. Moi, à côté, moi, j'ai 2 douches le matin. Le vendredi matin. Oui. Le vendredi matin. OK, que tu as un bain. Des douches. Ah, des douches. OK, moi, j'ai un bain. J'adore les douches. Ah oui, ça nous fait du bien, hein? Oui, l'eau chaude avec l'humidité. Je deviens toute mou. J'adore l'humidité. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, si on a un privilège de ça, tant mieux, parce que je sais qu'il y a eu un temps que c'était compliqué à avoir ça. En tout cas, en CHSLD, bien sûr. Et puis, moi, j'ai été peut-être 5 ans sans en prendre. Excusez pas, 5 ans, 4 ans. Je prenais des bains éponges. Voyons. Daniel? Oui. Daniel? Oui, je t'écoute. Est-ce qu'il désinfecte le bain entre chaque résident? Oui, Il faut absolument qu'il désinfecte. Oui, OK. Non, c'est très ici. Le Montérégie-Centre est assez assidu pour ces choses-là. En tout cas, tant mieux. Tant mieux pour ça. Et puis, donc, il y a Caroline qui voulait dire de quoi? Oui, sur TVA, au Journal de Montréal, aujourd'hui, ils ont interviewé quelqu'un qui est handicapé, qui n'a pas de problème cognitif en CHSLD. Puis, c'est ça, je pense qu'il y a des cas de COVID, puis qui est confiné dans sa chambre depuis genre 70 jours. Oui. Et justement, il n'a pas pris de bain parce qu'il est vraiment confiné à sa chambre. Oui, Robert. Oui, c'est ça, Robert. Tremblay. Oui, ben oui. Fait que lui, c'est ça, on lave à des barbouillettes là, de tout ce temps-là. À cause des problèmes de COVID, là, j'imagine, sur place. Là, ils peuvent pas. Ils veulent pas prendre de risques. Mais c'est vraiment atroce. Oui, c'est atroce. Pas le fait nécessairement de ne pas avoir pris de bain tout ce temps-là, mais qu'il reste dans sa chambre, qu'il est confiné à sa chambre tout ce temps-là. Hey, c'est quelque chose. Wow! Ah oui, oui, absolument. Donc, on a beaucoup de compassion pour Robert. Écoute, et puis lui, je sais qu'il est avec sa femme. Et puis, à part de ça, puis j'ai quelque chose à dire sur Robert. Robert, il m'a aidé quand mon frère Michel, mon autre frère, parce que j'ai pas juste Rick, j'ai Michel aussi. Michel, écoute, il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Et puis, Robert, vraiment, je suis très honoré qu'il a aidé mon frère à avoir un téléphone. Je vais lui passer un téléphone. Vraiment un monsieur, là, je vous dis, là, avec une bienveillance là, extrême. Fait que vous ne le connaissez pas, hein, la décoration, il est partout. Il tient à cœur aux personnes hébergées. Oui, je trouvais ça vraiment impressionnant. Il était interviewé par Mario Dumont. Oui. Tu sais, comme les journalistes, ils essayent toujours de te faire dire des choses horribles, tu sais, choses horribles. Ils essayent de te coaxer pour que tu dises des affaires. Bon.
Mais il se laisse pas coaxer, tu sais, il dit les choses telles qu'elles sont, fait que, puis il me fait penser à toi en entrevue aussi, Daniel. Fais attention à ce que tu dis. Tu vas pas dire des faussetés, là, tu fais attention. Ouais, pour impressionner. Pour impressionner, oui, 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 pour que les gens disent « Oh mon Dieu! » tu sais. Non, non, c'est pas ça. Même quand les journalistes, on dirait qu'ils voudraient que tu dises des affaires, tu as de la retenue, là. Puis c'est pas... parce que tu vas pas dire des affaires qui sont pas vraies non plus, là. Fait que ça, oui, c'est très apprécié. Ouais. Absolument. Ben, merci, Caroline. Et Nicole, vas-y, tu avais de quoi à dire? Après ça va être Jean. Oui, j'ai compris, Tania, aujourd'hui, moi. Une journée d'enfer, c'est pas mêlant. Oui. On a parti un matin, il était 8 heures pour Amos, voir le spécialiste. C'était à 65-70 kilomètres d'ici. On a vu le spécialiste, elle nous a appris qu'il fallait retourner à Montréal. Oh mon Dieu! Oui, je le sais. Et dans 2 semaines, à peu près 2-3 semaines. Il y a des complications, là. Anyway, en tout cas, ça fait que là, on est revenu ici, il était 12h30. Là, j'ai mis ses gouttes vite dans ses yeux. Ses gouttes sont à toutes les 2 heures. Imagine, il faut que je reste ici, moi, là, loin. Oh, oui, c'est ça, oui. Ben oui, parce qu'avec la bulle, là, oui. Oui, oui. Non, c'est pas ça, là. C'est la bulle est partie. C'est que son œil en deux, il est plate. Dis-moi pas, demande-moi pas comment est-ce qu'il est fait un œil, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est plate en dedans. Puis c'est supposé d'être rond. Fait que c'est pour ça qu'il faut qu'il aille à Montréal pour du laser. Et puis, ils vont probablement essayer d'y arranger ça, là. Tu veux dire, faut que tu reviennes à Montréal quand? Dans 2 semaines. Oh, Nicole, on est toute compassion avec toi, Caroline. Ben, un hélicoptère, prenez un hélicoptère. Oui, puis j'en viens au prochain dé encore. Là, c'est ça, on est arrivé ici, j'ai fait un petit peu de ménage. Là, il a fallu que j'y redonne ses gouttes. J'ai été à la pharmacie chercher ma prescription. Ça se passe au drive-thru, là, tu sais, là. Connaissez-vous ça? C'est comme un McDonald's, là, mais c'est la pharmacie. Mais c'est la pharmacie. Ah bon? Oui. J'étais allée là. On a soupé, mis ses gouttes, été aller laver mes vitres. Après avoir lavé mes vitres, j'étais retournée à la pharmacie, c'est là que j'ai entendu M. Trottier. Ah. C'est ça qui est dans une journée de proche aidant. C'est juste pour dire que nous sommes, je suis une femme mariée. Juste, regarde, Nicole, on a de la misère à t'entendre. Ah, là, on t'entend, OK. OK. Je suis une femme mariée. Je suis une infirmière. Je suis une préposée. Exact. Puis je suis une femme de ménage dans la semaine, quand ma femme de ménage ne vient pas. Exact, ah oui. Ça fait que, tu sais, c'est tout, tu penses à ça, là, puis jamais j'aurais pensé, moi, que être dans, une proche aidante était occupée de même. C'est là que tu vois pourquoi que... Ton micro, Nicole, est fermé. Juste ouvrir ton micro. Ton micro est fermé. À moins qu'il y ait des problèmes techniques. Encore quelques secondes. Et Nicole, es-tu là? Pèse sur ton micro à gauche. Bah. Peut-être qu'il ne veut pas s'ouvrir, ça se peut. Attends un peu, je vais essayer, moi, sur mon bord, Nicole, pour voir si on est capable. C'est Karine. Ah, t'as vu là. T'as vu là, Nicole. Vas-y, on t'écoute. Non, je vais partir. OK. Tu veux partir? Oui. OK. À tantôt.
Bon, mes chers amis, là, c'est le temps un peu de se réchauffer un petit peu, hein, de shuffle dance. Êtes-vous d'accord pour entendre une petite toune? Pas longtemps, juste un petit peu. T'as peu. Faut que je mette le micro. Monsieur Donc, P, avant que la toune démarre, là, je t'écoute. à côté du nom de Jean, pourquoi qu'il y a un gros X rouge? Attends un petit peu, je vais regarder ça, là. C'est pas quoi j'ai fait. OK. Il y a Daniel qui revient. Je sais pas. OK, le X rouge, regarde. Un petit peu, on va l'enlever. Oups. C'est moi qui en ai mis un. Mais là, Et voilà. C'est quoi ça? Ça veut dire, un instant, je vais vous le dire. Ça veut dire non. Bon, non. Moi, ça me flashait dans l'écran, dans le grid. Bon, OK, une petite 30 secondes. Êtes-vous prêts? Moi, on va avoir des jambes bouger de même. Appelle Mozart, là. Hey, Mozart. Oui, Mozart, je sais pas si c'est capable de danser de même, en tout cas. On va voir, là. Mozart, essaye donc. Bon. Il est habillé comment, là, Mozart? J'espère que vous allez l'entendre. Non, non, il n'y a pas de son. All day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. Cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Blue window. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets and all the trees are blue. I have a girlfriend and she is so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my Corvette, it's in and outside. Blue are the words I say and what I think. Blue are the feelings that live inside me. I'm blue. Ouais, Monsieur P, j'aimerais bien ça faire ça de même, mais je vais me casser 2 jambes. Oui. Oui, le shuffle dance. Ouais, mais toi, Monsieur P, est-ce que tu peux faire un appel à même? J'aimerais ça, j'aurais aimé ça, faire ça, parce que je pense que j'aurais aimé ça, la chorégraphie, oui. Oui, j'aurais aimé ça. Ouais, mais moi, je fais ça, me casser 2 jambes, là, mais... Écoute, mais... Puis Mozart, lui, de même, là, il a pas mal aux jambes. Ben, il y en a une qui note des cours dedans, OK? Donc, c'est une manière, il faut que tu lèves une jambe, puis l'autre glisse en même temps. Oui, mais Mozart, s'il fait ça à soir, là, il va avoir mal quelque part. Oui, mais il y a 280, il est un petit peu âgé. Les os vont y craquer là. Sûrement. Donc, mes chers amis, c'est juste pour une petite intro, pour parler de santé mentale. Hein? Donc, je sais là, que Josée habituellement est là, mais quand même, on va l'encourager. Josée, je sais qu'hier, elle avait beaucoup mal. Je ne sais pas, Daniel, as-tu une idée d'elle? De Josée, faudrait que tu enlèves ton micro. Daniel, ton micro. Ouais. Un petit peu, là. Oui, elle doit avoir mal, hein?
Ouais, du bar, puis elle a d'autres choses que, bon, des personnels à elle-même. Oui, OK, d'accord. Oui, ben c'est ça. Ben. Je t'en reparlerai, Daniel, en privé. Là. Bon, il n'y a pas de problème. Écoute, on va l'encourager. Hein? On va lui dire un petit mot d'encouragement pour l'aider vraiment à s'en sortir de ça. Et puis, donc, c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup d'annonces. Hier, j'étais aussi un peu down hier, mais aujourd'hui, c'est un beau lundi. Puis, il y a des journées comme ça. Il y a des journées de up and down. Ouais, ça peut arriver à tout le monde, bien entendu. Ah, absolument. Et puis, mais je pense que les journées meilleures s'en viennent. Là, espérons là, que les décisions, ils ne retarderont pas trop. J'espère là, que la sécurité civile ne retardera pas trop là, pour. Parce que c'est sûr qu'avant de déconfiner, il faut qu'ils pensent à tout. Là, maintenant, je sais là, qu'il y a beaucoup de personnes qui. Il y a beaucoup de personnes maintenant dans les CHSLD. En tout cas, ici, il y en a beaucoup. Mais ici, on n'est pas en COVID, mais tant mieux. Ça fait comme Yannick au Japon, 1 pour 1. Fait que... Hey, on est loin d'avoir ça, d'accord? Eh bien oui, parce que moi, j'ai expliqué de quoi, c'est que les personnes, justement, ne peuvent pas t'aider, c'est des aides de service. Donc, ils ne peuvent pas faire de la manipulation des patients. Donc, on se retrouve vraiment là, dans un cas difficile. Là, ils devraient faire une formation sur place, comme ils font en Allemagne. Okay? Donc, c'est travail et formation en même temps. Donc, ça aide à aller plus vite pour pouvoir sortir. Mais je sais là, que le gouvernement a déjà pensé à ça là, pour ça. Là. Fait que donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est important d'aller consulter hein, quand c'est le temps ou avoir du monde qui peut vous supporter. Il ne faut pas garder ça en dedans, comme le nom le dit. Il faut le dire. Et puis, comme les chansons, j'ai des chansons qui disent parle, hein, talk to me. C'est important. Donc, il faut se parler. Et puis, des fois, ça peut nous aider. Mais c'est pas facile. Des fois, tu peux te sentir mal, puis ça ne te tente pas d'en parler aussi. Tu peux garder ça pour toi. Ça c'est tout dépendant. Mais tu ne peux pas rester de même tout le temps. Tu peux rester quelques jours, mais pas quelques semaines. Là, si tu ne veux plus voir personne, là, c'est sûr. Là, mais c'est important, il existe un tel aide, il y a des numéros de téléphone, même avec Aro. Tu as un numéro de téléphone là, hein, qui peut aider à. Oui, pour les proches aidants, de l'écoute, mais de l'information, mais de l'écoute, de la très bonne écoute aussi. Oui, je pense que c'est peut-être important d'avoir comme. Il y a tellement de lignes d'écoute, bien, il n'y en a pas tant, mais il y en a quelques-unes. Mais il faut aller se trouver quelque chose qui est plus spécialisé, qui fit avec nous, tu sais. Comme les jeunes, on a une ligne d'écoute pour les jeunes, pour eux. Il me semble qu'il y a des lignes d'écoute pour la violence, les victimes de violence, tu sais. Oui. Donc, il faut se trouver un interlocuteur qui nous comprend un peu, là. Ah oui, absolument raison. Et puis, il y a telle aide, tu as les organismes qui sont reliés avec eux. Ah oui, d'accord. Donc, telle aide doit être dedans, doit être... il y a aussi celle que José nous avait soumise, là, qui est sur mon profil. Okay, aussi, là, qui peuvent nous aider. Il y a des gens qui ne peuvent pas... autrement dit, exemple, toutes les choses comme... pour les impôts, ils donnent beaucoup d'informations pour aider ces gens-là, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes en âge avancé, justement, qui ont peut-être pas la facilité là, pour tout ce qui correspond même. Maintenant, c'est quasiment tout virtuel, presque. En tout cas, ils sont là pour vous aider. Je dis toujours, il faut toujours demander de l'aide quand c'est le temps. Et puis, quand il y a du monde pour te supporter, ben, je suis bien content. Je vous remercie infiniment tout le monde. Ça m'a supporté hier. Merci beaucoup. Il y a Luc. Luc, tu voulais dire de quoi? Vas-y. Ouais, il y a encore quelque chose que je n'arrive pas à comprendre encore. J'ai écouté la proposition et le sujet que je vais parler, c'est pour tout le monde sur le panel. Il y a quelque chose que je ne comprends pas encore ce soir.
J'ai pas compris ça. J'ai écouté la télé. Je comprends pas. À Montréal, encore aujourd'hui, ça comprend rien. À Longueuil non plus, ça comprend rien. Le monde, ils sont emboîtés un par-dessus l'autre. Puis ça y va encore. Ah ouais, il y a un par-dessus l'autre, là. Ah ouais, puis c'est encore collé, ils comprennent pas, là. Ils veulent avoir du plaisir. Non, ben je suis d'accord, ben le plaisir, ils l'auront dans leur chambre à coucher. Oui, oui. Ben, décolle-toi, là, on va s'enfermer à cause de vous autres à Montréal, là, ben à Longueuil, là. Ah, exact. Ils Exact. comprennent rien, là. C'est le cas de le dire, mais s'ils veulent avoir du plaisir, ils auront ça dans leur chambre à coucher, ça c'est leur affaire. Mais moi, tout ce que je dis, c'est s'ils ne décollent pas, on va être enfermés. On est sur le bord, il l'a encore dit à la conférence de presse, là. Ouais, docteur. On est sur le bord là, d'être enfermés encore, là, parce qu'ils n'écoutent pas à Montréal puis ils n'écoutent pas à Longueuil, là. Ben oui, c'est vrai, les 400 par jour, là, il me semble à peu près là, que ça augmente. Je commence à vraiment pas trouver ça drôle, là. Je me dis, Qu'est-ce qui se tient, ce monde-là? en bon québécois, on va être dans la marde encore, là. C'est nous Ouais. qui n'en payons pas parce que, ben, on va dire comme ça, un groupe qui niaise, tout le monde paye pour. Exactement. On va payer pour, là, parce qu'à Montréal, là, je ne sais pas si vous avez vu le reportage d'Harold Gagné à TVA Nouvelles. Il y a deux personnes d'une autre nationalité. Harold Gagné, il a dit, de TVA Nouvelles, il a dit, mais comme vous voyez dans mon reportage, madame, vous êtes collé un sur l'autre, vous n'êtes pas dans le bon sens. Là, vous respectez pas le 2 mètres, elle dit, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Il y avait même quelqu'un de la ville de Montréal, il a dit, monsieur, vous n'êtes pas dans le bon sens. Il dit, c'est parfait, patron. C'est parfait, patron. Oh mon Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Quelle réponse de compte, c'est ça? Ouais, mais. Ils ne vont pas répondre ça, ils vont nous enfermer. C'est sur le bord encore, là. Il s'est fâché après-midi à la conférence de presse à Arruda, là. Il le dit encore, là. Le monde n'écoute pas. C'est pas pour rien qu'ils ont amené Sarah Jeanne Labrosse puis l'autre, là. Oui, Mais Luc, j'allais dire que M. Arruda, lui, pour nous donner la leçon, c'est sûr qu'il va voir, c'est difficile Montréal, hein, c'est multi-ethnique, il y a des gens qui habitent plusieurs dans un appartement, c'est une grosse ville, les grosses villes, mais le Dr Arruda, lui aussi, on pourrait dire beaucoup de choses. Pourquoi on n'a pas fait quelque chose dès le mois de janvier? Pourquoi au mois de mars, on a traîné avant de déclarer un décret, avant d'arrêter, bloquer les frontières? C'est que finalement, c'est le gouvernement a une responsabilité pour éviter la pandémie qui n'a pas été évitée. Puis là, on est en train de forcer la population à quelque chose. Ils ne sont pas habitués. Il y en a les pauvres, ils ne sont pas habitués, c'est sûr, mais le gouvernement aussi devrait pas penser que nous, on n'a pas oublié qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait. C'est qu'il n'a pas fermé les frontières, il ne nous a pas protégés. Il a amené la pandémie à nos portes dans les CHSLD. D'abord et avant tout, c'est eux qui n'ont pas empêché la pandémie parce qu'ils le savaient partout. Il y a des pays, là, il y a des provinces même, je pense, c'était avant nous qui ont commencé à agir. Et nous, oui, là, mais oui, Vancouver. Excuse-moi. Vancouver, il y a un beau taux. Avant d'accuser, il faut se regarder aussi dans le miroir, hein, parce que je m'excuse, ils ne nous ont pas protégés. On va payer pour ça pendant des années à venir. Puis l'économie va être brisée. Brisée, l'économie. Brisée. Oublie le 2 mètres, il ne va pas avoir de job. Non. Oublie le 2 mètres. Attendez. Il n'y aura même pas de job. Il y a Jean qui veut parler. On va laisser Jean parler parce que sa main est levée depuis tantôt. Mon cher Jean, vas-y, on t'écoute. Ben, ça fait longtemps que je ne voulais parler. Ah, tu l'as oublié? Oui. Tu l'as oublié, ben quoi, il n'y a pas de problème. Mais pour revenir au docteur vidéo, je l'ai écouté après-midi aux nouvelles. Oui, OK.
moi, on m'a dit que Montréal, là, c'est une gang de malades. Mais t'as un malaise? Montréal, là. Une gang de malades. Ah, Oui. non, OK. J'avais compris, mais. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Non, c'est ça, ils comprennent absolument. Et, regarde, moi, là, Montréal, c'est comme un peu comme New York. New York, New York, OK. pareil. Ça fait à leur tête, puis ils s'en foutent. Mais c'était pas pour emmerder Tania que je disais ça, c'était juste parce que j'ai rien contre ceux qui habitent à Montréal, c'est juste le problème, c'est même à Longueuil, c'est la même affaire. Ben, le Grand Montréal. Ouais, le Grand À Montréal. Montréal, oui. C'est que tout le monde, tu sais, il écoute pas parce que même à Longueuil, là, je sais pas si vous avez vu l'annonce qu'il va y avoir là. Arruda, il s'en vient à Longueuil, ça a l'air, là. J'ai vu ça aussi, là. Il s'en vient à Longueuil, je sais pas si ça va être avec M. Legault, là. Je sais qu'il s'en vient à Longueuil pour porter des masques, là, pour le RTL de Longueuil, là. Des masques réutilisables, là. Dans Oui. le métro Longueuil, à partir de la semaine prochaine, là. Si jamais, moi, je suis assez, je suis tellement pas gêné, là. Moi, s'il faut que j'aille au métro Longueuil s'il faut que j'aille au métro Longueuil, en rien, je vais aller m'en chercher un autre masque réutilisable, là. Puis s'il faut que je dise au monde de se décoller, je vais le faire, parce que j'ai pas l'idée d'être enfermé encore pendant je sais pas combien de temps, là. Je pense que... Oh, oui. Si j'ai une chance de le dire, je vais... S'il faut que je donne en rien, s'il faut que je donne des masques aux gens, je vais le faire, là. Ben, écoute, oui, absolument. La mairesse de Longueuil va être là, ça... Mme Saint-Hilaire, hein? Non, c'est plus Mme Saint-Hilaire, c'est... Ah, mon Dieu, c'est vrai, c'est l'autre. Non, Sylvie non plus, elle n'est plus là. Elle est malade. Oh, OK. Donc, ouais, je sais qu'il y en a eu deux là, qui étaient sur le bord de gagner, là, en tout cas. Ouais, mais ils sont malades tous les deux, fait que ça va pas bien, il y a des remplaçants. Bon, ben, Longueuil est perdu, non? Ouais, mais non, ce que je me dis, moi, c'est comment on va faire. J'aimerais comprendre comment on va faire. Ben, c'est en répétant. Et Oui, mais malgré ça, c'est sûr. C'est bien beau répéter, mais répéter jusqu'à temps que ça va péter, oui. Ben, mais que ça pète, il va être trop tard. Ben, écoute, je sais que ils ont tous quasiment des mobiles avec eux autres. Et puis, je sais qu'il y a quelqu'un qui a sorti un logiciel pour, justement, la distension. Peut-être. Ouais, avec le cellulaire, tu parles, là? Ouais, c'est supposé. Je sais que il y a l'Institut de l'intelligence artificielle qui travaille là-dessus. Mais non, mais je parle d'un autre programme aussi qui existe pour la distension, on va avoir au moins 2 mètres. Mais c'est juste que je me dis comment ça va être. Moi, ce que je trouve plate, c'est pas juste pour moi, c'est pour tout le monde. Toutes les villes. Il suffit qu'une ville fait une connerie, du monde fait une connerie pour que pour qu'Arruda décide de tout fermer. Parce qu'il l'a dit, c'est ça qui m'emmerde avec ça. Oui, exact. Si un fait une connerie, tous les autres vont payer pour. Ben absolument, mon cher. Si on paye pas, ben qu'est-ce qu'on va l'avoir? On va en avoir une belle été. S'ils décident de tout refermer, là, on va. Je pense que en rien, là, M. B, je suis pas sûr que. Pas sûr que tu es prêt à ressortir de ta chambre si décident de tout refermer. Je souhaite pas ça, là. Ah, ben écoute, je vais sortir en clandestin, c'est tout. Ah non, tu vas sortir par le châssis. Hey, attendez, Alain. Moi, je veux m'en aller avant.
Ah oui, tu m'as fait rire, Jean, t'as raison. Je veux m'en aller au lac avant. On allait au lac avant que ça arrive. C'est bon, c'est bon. Juste, en terminant, je vais finir avec les CHSLD, là, ils ont parlé. Aujourd'hui, de toute façon, il me reste encore un petit 5 minutes. Prends le lac climatisé. Oui, c'est ça, oui, l'air climatisé. Fait que quand que j'avais écrit ça, il y a 2 ans, le 23 juillet, on était en plein canicule dans ce temps-là. OK? Puis ici, au Québec, on avait le même nombre de décès qu'au Japon. Sauf qu'au Japon, ils sont 128 millions. C'est ça la différence. Fait que moi, j'avais dit à l'époque que même j'avais appelé un endroit spécialisé pour l'air climatisé à grand débit comme ça. OK? Donc, ça prend absolument une génératrice, un électrogène qui appelle, avec justement pour avoir de l'air conditionné dans les chambres, dans des endroits vétustes. Par exemple, des grosses bâtisses. Là. Fait que j'avais posé des questions. Monsieur, bon, il y a un système de climatisation à chaque bout du couloir, mais qui envoie un grand débit. D'accord? Donc, et puis là, on se retrouve encore aujourd'hui. Puis là, j'ai envoyé à Paul ça au CPM. Et puis, là, j'ai entendu Mme McCann, cet après-midi, a dit oui, justement, on a un système extérieur. Oui. Fait que, je ne sais pas si elle a pris l'idée de nous autres, mais en tout cas. Anyway, il faut donner une suggestion. Il faut en donner. Ça, c'est important. Elle est bonne, celle-là. Tout d'un coup, c'est drôle, ils ont la même que toi. Moi, pas d'accord. Ben là, il faut qu'il y en ait dans le climatisé, c'est sûr, là. Mais, ouais, toi, Jean, les ventilateurs. J'ai horreur. Ah, t'as horreur de ça, OK. Ben, moi aussi, figure-toi. Sauf que... Moi, ça me fait mal au cou. Ah oui, c'est vrai, ça donne mal au cou. Ben moi, la mienne, je la mettais assez élevée, comme ça, j'avais pas d'humidité dans la maison, moi. Je mettais moins fort. Moi, j'aime mieux avoir l'air de dehors que l'air. Ah, ben là, écoute, Jean, là, moi, je suis d'accord avec toi. Vraiment. Vraiment. Moi, quand j'entends mon chialer, là, mon chaud, je pense même pas à nous autres assis. On paye, puis on n'a rien. Horreur de ça. Oui, c'est vrai, j'ai voulu te dire. Il faut faire attention aux gros mots. Mais non, je te comprends. Écoute-moi. Mais là, pas de trop. Moi, je veux savoir un dernier affaire. Ouais, vas-y, Jean. Puis on pourra revenir sur la question-là. Moi, j'aimerais vous poser une question. Oui, vas-y. Comme moi, là, j'ai la paralysie cérébrale. OK? Je suis pas dans le système. OK? Je sais pas. Tu sais pas que... Non, je ne sais pas. Tu ne fais pas dans le système. Oui. Tu sens que tu fais pas dans le système. Je ne sais pas. Et je suis obligé de me fier à toutes les demandes du sang. Et moi, ça me rend agressif. Luc pourrait t'en parler. Moi, j'aurais voulu avoir
vos commentaires par rapport à ça. Ah, Éole aussi, pareil, c'est pareil, Éole, hein? Il y a beaucoup de consignes. Hein? Il y a beaucoup de consignes à suivre, hein? Ouais, mais moi, trop de consignes, là, c'est comme si on était étouffé, là. Je vois. On dirait infantilisé, hein? Infantilisé. Est-ce que j'ai le vrai terme? Ouais. Ah ouais, tu l'as pas Ouais. pire, là, monsieur P, le terme. Oui, infantiliser les gens. Les gens, surtout les gens, on est vulnérable un petit peu plus. On est plus vulnérable, c'est sûr, là. Là, bon, quasiment, mon Dieu, minute, là, on est des êtres humains, on est des citoyens à part entière, donc Mais c'est c'est important. pour ça que moi, j'essayerais. Ça fait longtemps que je veux prendre la parole à une caméra de Ta bonne place. TVA pour avoir la chance de dire toutes les choses que les personnes avec une paralysie cérébrale, avec une tête sur les épaules, oui, auquel on est conscient. Il manque de préposés, oui. Mais s'il n'y aurait pas de préposés, on ne serait pas là. Absolument, absolument. Mon cher Jean, il est C'est déjà... ça que je veux arriver à faire comprendre au monde. Arrêtez de vous mettre la tête dans le sable. Quand vous avez la chance d'avoir une caméra, essayez pas de parler pour le sang. Ça donne à rien. Ça donne plus de pouvoir à eux qu'à toi. Exactement, mon cher Jean, en plus. Sais-tu quoi, Jean? C'est que ici, au moins, tu peux dire, c'est pour ça qu'on a notre panel. C'est pour justement les citoyens comme nous autres, habituellement, qui ne sont pas écoutés, habituellement, qu'on puisse parler. Puis à force de parler tous les jours, le monde qu'on finisse. C'est pour ça que moi, j'aimerais ça pouvoir avoir la chance de parler avec Marguerite dès que M. Legault, moi, je suis prête à prendre le contrat de le demander à eux si eux, on y mettrait en fauteuil roulant, comment que eux se sentiraient. Si on peut aider, si on pourrait aider le gouvernement, moi, je suis le premier embarqué. Ben, merci beaucoup, Jean. Jean, écoute, on est déjà dépassé l'heure, mais tu vas revenir demain? Ouais. Demain, c'est le 26. Demain, on reçoit Harold Lebel. D'accord? Donc, je pense que, je crois que Éole va bien aimer ça. Et puis, on va passer une entrevue vers 8 heures avec lui. Fait que, donc, il va être bienvenu. Fait que, donc, Le docteur, lui. Le docteur Hébert aussi. On va l'inviter. Donc, écoutez, on va aller écouter notre... va chercher ton Mozart, là, je le sais, là, il doit taper du pied. Ah, absolument, absolument. Donc,
je vous reviens pour vous dire le Ah, bonsoir. hein, monsieur P, pour avoir une baguette dans le front, là, on est en retard. Ben là, oui, absolument. Oui, me regarde avec des yeux, là. Il est habillé comment, là, ton Mozart? Ben là, ce soir, écoute, c'est lundi. OK? Il s'est mis une boucle. Je ne sais pas pourquoi, là. D'après moi, il voulait fêter de quoi? Il voulait fêter de quoi? Fait que, donc, Mozart, mon cher Mozart, es-tu prêt? Oui, OK. Merci beaucoup, la gang. Merci le panel. Jean, Luc, Caroline. Il y a aussi Tania. Et sans oublier Nicole, Éole et aussi José et Daniel. Merci d'avoir venu. Merci À la gang. demain, tout le monde, bien entendu. Bye. Bye. Salut. Bye. Ça fait plaisir. Salut. Bye bye.